Amélie Bessimard et Joseph Martin. Bonjour. Bonjour. Tellement le fun de vous voir ce matin. Évidemment, c'est un spectacle qui est inspiré du film culte du même nom. Ça fait 40 ans déjà. Et on vous connaît surtout comme comédien, mais on sait que vous êtes bourré de talent. Mais ça représente quel genre de défi, un projet comme ça? Ben, c'est sûr que physiquement, c'est quand même assez demandant. Là. On a eu des répétitions intenses du matin au soir. Il faut que ton corps soit bien préparé. Puis, on est avec des danseurs qui sont vraiment beaucoup de talent. C'est un peu confrontant, même, parfois, de voir ces danseurs-là qui sont tous un peu plus jeunes aussi. Se faire aller puis être complètement connecté de la tête aux pieds, c'est ça. Ça nous ramène aussi à quelque chose de plus physique. Ça fait du bien. Moi, je suis allée vous voir hier dans les coulisses, juste avant que vous montiez sur scène pour le spectacle d'après-midi, parce que des fois, il y a 2 spectacles par jour, c'est quelque chose. Mais il y a de la paillette puis de la boule en miroir au pouce carré dans votre salle de spectacle. Là, vous vous attaquez à un film culte avec Saturday Night Fever. Anouk, tu le disais, 40 ans cette année, ça a marqué notre imaginaire. Est-ce que c'est intimidant, ça? Ben, moi, il a vraiment fallu que je me remette dans le bain de Saturday Night Fever. Je me rappelle que j'avais vu le film, mais ça faisait longtemps. Puis, intimidant, ben, en fait, la pièce est beaucoup plus, je dirais, bubbly que le film. Tu sais, le film est quand même très sombre. Là. Je me rappelais pas, il y avait des scènes quand même assez intenses. Surtout, en tout cas, pour mon personnage, elle se fait brasser pas mal dans le film. Là. Toi, tu joues Annette, qui essaie de conquérir le personnage de John Travolta, qui, là, est joué par Nico Archambault. Oui, qui est totalement amoureuse de Tony. Très accaparante, mais moi, je l'adore. Je la trouve vraiment attachante, la pauvre Annette, qui se fait toujours dire non. Mais intimidant, c'est sûr qu'on a envie de relever le défi puis d'être au top, mais on est tellement bien encadrés, sincèrement. On est une équipe de feu, là, donc... On met vraiment l'accent sur le côté festif du film aussi, sur le côté danse, évidemment. C'est beaucoup un spectacle de danse. Puis c'est un party sur la scène 50 fois au Capitole cet été. Là. Bien, justement, tu parles de party. Vous revisitez les chansons des Bee Gees parce que ce sont principalement ces chansons-là qui composent la trame musicale du film, qui s'est vendu à 40 millions d'exemplaires quand même. Ouais, est-ce que les gens se lèvent dans la salle pour danser avec vous? Ah oui. On les invite à danser aussi à plusieurs reprises. Enfin, au moins à 2 reprises. Puis même à la fin, on n'est plus capable de les arrêter. En fait, ils veulent rester là, puis ils continuent à danser. Souvent, on n'a pas besoin de les inviter à danser, ils sont déjà debout. C'est vraiment un party, là, pour vrai. Puis on le sent là, dès les premières secondes du show. Là, le monde là, sont tellement heureux là, d'être là. C'est incroyable. Puis nous, bien, automatiquement, ça nous donne une énergie incroyable. J'imagine, Amélie, que tu arrives quand même un peu plus confiante quand on a un Don Juan derrière la cravate. Je sais pas si j'arrive plus confiante, mais en tout cas, j'étais vraiment contente de retourner sur scène, ça, c'est sûr. C'est ça que je disais hier. C'est différent à chaque fois. C'est jamais... Tu sais, oui, on refait le show, on sait exactement ce qu'on a à faire, mais à chaque fois, justement, à cause du public qui change, des petits trucs qui changent sur scène, inattendus, tu sais, je veux dire, on refait jamais les affaires exactement pareil. Donc, c'est de se réinventer à toutes les fois. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire pour un acteur, un artiste. C'est un spectacle qui a été créé en France, qui a eu beaucoup de succès là-bas, et c'est Malik Lenos qui a fait la chorégraphie, qui est le chorégraphe de Katy Perry, de Madonna. Il a travaillé avec des top danseurs. Comment vous réussissez à négocier tout ça? Parce que Nico Archambault disait que vous aviez eu 4-5 jours à peu près pour apprendre les chorégraphies. Ça s'est fait rapidement. Évidemment, on n'a pas autant de chorégraphie à apprendre que les danseurs québécois qui sont embarqués dans l'expérience quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on baigne là-dedans tous les jours de répétition. Donc, puis avec les danseurs qui se font aller, qui sont là, on les regarde, puis on est inspiré, puis ça finit par y aller. Ça finit par donne vraiment de le beat, puis... Les regarder aller, là, les danseurs, là, c'est fou. Là. Sincèrement, moi, ça me fascine de voir comment leur corps retiennent rapidement. Ils regardent une chorégraphie une fois, puis ils l'apprennent. Moi, je suis fascinée par ça totalement. T'sais. Puis oui, c'est ça, de les regarder, ça nous donne vraiment du gaz. C'est inspirant de les voir, sincèrement. Là. Joseph, parle-nous un peu de tes rôles, parce que tu en as 2, toi, dans cette production-là. Oui. Bien, M. Fosco, qui est le patron de Tony dans la quincaillerie, qui est un monsieur un peu bougon, mais sympathique quand même, surtout pour les besoins du spectacle, qui comme on disait, plus du côté lumineux que du côté sombre du film.
Puis il y a aussi Frank Junior, qui est le grand frère de Tony, le prêtre qui défroque, qui fait honte terriblement à ses parents avec ça. Et qui va apprendre tranquillement à regoûter peut-être aux joies de la vie. On ne le voit pas tant que ça sur scène, mais on le comprend à travers sa visite à la discothèque avec son frère. Il est tout de suite impressionné. Puis c'est ça, ça va jouer dans son esprit, puis il va vouloir partir explorer le monde. Ouais, voilà. Essayer les coups de bassin de Tony Manero. Il y a aussi Rémi Girard et Pierrette Robitaille qui font partie de la pièce, mais eux, ils sont pas sur scène avec vous, ils sont sur des écrans. Est-ce que pour les comédiens, c'est un défi supplémentaire, ça? Bien, je pense que faudrait demander à Nico, mais je pense que oui, quand même, au niveau du rythme, il y a vraiment un rythme à respecter. Eux autres, leur rythmique est la même à tous les soirs. Mais je pense que Nico, sincèrement, tout de suite, il l'a eu dès le... Je pense qu'il est habitué aussi avec le show de la France. Là. Il y a quelques shows en arrière de la cravate. Là. Oui, parce que lui était aussi dans la production en France. Oui, mais... Ça reste une question de... C'est comme une chorégraphie aussi pour lui. Il est habitué de respecter les temps, de se mettre dans cette structure mentale-là, si je peux dire. Donc, de suivre la vidéo soir après soir, il finit par trouver ses repères. C'est de la même façon qu'il trouvait ses repères dans une danse, j'imagine. En tout cas, il pourrait peut-être confirmer. Mais j'aime ça se passe. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Bien, ça donne vraiment le goût d'aller vous voir. En tout cas, 50 représentations au total cet été, des soirs, des semaines de 5 représentations. Parfois, on sait que c'est très exigeant physiquement aussi comme production. Alors, bravo. C'est jusqu'au 3 septembre. Ça se passe donc au Capitole et on vous invite à aller voir ça. Merci. Bon été. Merci.